Merci fidèles téléspectateurs de Mince Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette grande émission Tribune de leaders. Nous avons une fois de plus le réel plaisir de recevoir pour vous un grand leader charismatique. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia, représentant légal de la grande communauté des églises pentecôtistes des secouristes, un leader multidimensionnel que nous avons eu l'occasion de vous l'amener à travers cette grande tribune où il va se déchaîner sur le plan prophétique pour l'année en cours. Qu'est-ce qu'il faut pour que la République démocratique du Congo décolle? Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses marchent bien en République démocratique du Congo, surtout en ce début d'année? Voilà pourquoi nous avons approché pour vous le bishop Ejiba Yamapia, à qui nous lui demandons de pouvoir saluer nos fidèles téléspectateurs. Shalom, fidèles téléspectateurs de MSTV. Shalom, vous tous qui aimez avoir l'information adéquate. Shalom, vous tous qui avez la pensée de pouvoir adhérer à une cause noble, celle de communiquer les pensées positives. Voilà, merci beaucoup Bishop, étant leader, et évidemment un leader multidimensionnel comme vous l'êtes. Nous sommes en ce début d'année où la République démocratique du Congo sera confrontée aux multiples problèmes, notamment les élections, mais nous voulons un peu avoir une idée. C'est seulement les élections qui peuvent changer les choses, où il y a d'autres aspects beaucoup plus prophétiques qui, une fois mis en place, peuvent également faire de sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Oui, 2023, une année électorale. Oui. 2023, un moment où on est censé choisir des personnes pouvant présider à la destinée de la nation, des entités et tout ce que cela comporte comme notre chère patrie, la RD Congo. La question de savoir si il y a d'autres mécanismes, mais nous devons toujours nous répéter que dans un pays où avec plusieurs tribus, 400 à peu près, Oui. Imaginez-vous que les gens préparant les élections, en train de s'aimer la graine des divisions, des tribalismes, et déjà là, c'est une fausse note pour la simple raison. Celui qui va aux élections avec des pensées tribalistes, celui qui va aux élections avec des pensées régionalistes, ne peut pas être quelqu'un qui prépare le devenir de la nation. C'est une sorte de personne qui dirait « c'est moi ou rien ». Or, la pensée du sorcier, c'est de dire « tout ce qui n'est pas fait par moi est mauvais ». Voilà. Dans ce monde où nous sommes différents les uns les autres, personne ne peut se taper la poitrine en disant que je suis celui qui possède la vérité absolue. Jamais du tout. Chacun de nous a une portion de la vérité, chacun de nous a une portion de la connaissance, chacun de nous a une portion de valeur, et c'est dans cet ensemble-là que cela apporte la beauté. Voilà. Pour répondre, nous disons, les élections contribuent à consolider la démocratie, Voilà. mais cette consolidation ne peut être possible qu'avec la sémence des valeurs démocratiques et non pas la sémence des valeurs rétrogrades telles que le tribalisme, l'égocentrisme et le régionalisme. Voilà. Évidemment, Bishop, nous voulons un peu avoir des éclaircissements en ce qui concerne les régionalismes. Est-ce que cela empêche-t-il quelqu'un d'appartenir à une région, ou c'est aussi possible d'appartenir à une région et jouer aussi un rôle positif au niveau de l'ensemble de la nation? Appartenir à une région donnée, quand nous parlons de région, c'est le clivage de ouest,
est. Voilà. Les gens disent, nous sommes de l'Est, Oui. et les autres disent, ils sont de l'Ouest. Voilà. Mais tous nous sommes Congolais. Personne n'a choisi d'être de l'Est ou d'être de l'Ouest. C'est la nature qui a voulu pareil. Oui. Et donc, cette région-là appartient bel et bien à une partie de la nation, donc la nation congolaise. Voilà. L'Est, c'est quoi? Ça veut dire il est né du côté où le soleil s'élève. Voilà. L'Ouest, ça signifie il est né du côté où le soleil se couche. Voilà. Ce n'est pas ce qui enlève à quelqu'un la valeur d'être un Congolais à part entière, comme tous les autres Congolais. Voilà. Nous disons, oui, il faut combattre le régionalisme, mais il ne faut pas combattre la région, voilà, parce que tu ne vas pas la supprimer. Voilà. Le soleil se lèvera, le soleil se couchera. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous nous approchons également vers la période électorale et vous l'avez évoqué ici. Est-ce qu'il ne faut que ça ne soit que nous, ça ne soit que moi qui paierai ici, parce que la plupart des fois, depuis 60, notre pays était toujours confronté à un élément très important, le refus d'accepter l'autre. Si l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas bon, les institutions qui sortiront de ces élections, Bishop, comment on peut les accueillir, même si ça n'appartient pas à notre obédience régionale? Nous disons, comme je venais de prononcer quelques paroles à notre introduction, Oui. que le tribalisme, ce sont des antivaleurs. Voilà. Un tribaliste ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il ne voit que les gens de sa tribu. Or, Dieu, exemple dans notre pays, il a donné les différentes richesses dans différentes tribus. Voilà. Ainsi dit, tu vois par exemple les sports que j'apprécie beaucoup, vous trouverez que si vous bâtissez une équipe sur le tribalisme, l'équipe n'ira pas loin. Exactement. On cherchera celui qui peut jouer au bon numéro et faire gagner l'équipe. Voilà. Ainsi, la nation congolaise a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, de quelque tribu qu'elles puissent être ou qu'ils puissent être. Ainsi dit, les valeurs démocratiques ne peuvent pas marcher ensemble avec le tribalisme. Voilà. Les valeurs démocratiques ne peuvent pas marcher ensemble avec l'égocentrisme. Dans le leadership, nous enseignons et nous apprenons qu'il y a des gens qui ne voient que leur intérêt personnel. Voilà. Ces gens-là, s'ils occupent des positions de leadership, ils ne sont pas des leaders. La différence entre un leader politique et un politique tout court s'avère être le leader politique est celui qui voit l'intérêt communautaire, mais tandis que celui des politiques, parce que le vocabulaire évolue, voilà, ou que nous appelions très fois les politiciens, voilà. Donc cet homme-là, lui ne voit que ses intérêts. C'est ainsi, il fera quoi? Il utilisera tous les moyens. Il peut utiliser les insultes, il peut utiliser telle ou telle autre stratégie, et l'objectif c'est moi ou rien. Voilà. Mais la démocratie permet, comme nous voyons dans le terme des sports, oui, que le meilleur gagne. Que le meilleur. C'est ainsi que vous trouverez même sur le terrain de football, dès que l'équipe a joué, l'arbitre a sifflé, ceux qui se battaient, vous voyez, ils viennent, ils se saluent. Voilà. C'est l'esprit sportif en disant, bon, ok, félicitations, aujourd'hui c'est vous. Même s'ils vont dire, non, l'arbitre n'a pas bien fait, l'arbitre n'a pas donné le penalty, mais après tout, ils se saluent, ils se serrent la main, les deux entraîneurs se saluent la main. Voilà. C'est cet esprit-là qui peut faire avancer la nation.
Le tribalisme ne fait pas avancer une nation. Voilà. Le tribalisme ne fait pas avancer une église. Le tribalisme ne peut pas faire avancer non plus une organisation. Voilà, une organisation, comme vous venez de le signifier, Bishop, nous entrons dans une période d'enrôlement. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour décrier ces opérations, décrier la centrale habilitée à organiser les élections. Et je ne sais pas, est-ce que de telles voix peuvent également nous permettre d'aller de l'avant et aussi bien avoir des institutions qui, dans l'avenir, pourront peut-être être acceptées et appuyées par tous. Non, moi, j'aime toujours la diversité d'opinions. Oui. Celui qui dit que ce n'est pas bien n'a qu'à nous donner les éléments sur lesquels il s'appuie. Voilà. Il ne peut pas juste parce qu'il ne voulait pas du président de la CENI, Oui. et donc tout ce qu'il fait, Assalamalamu, Assalamabe, Yete, Assalamalamu, Te, Meizamabe. Non, nous devons dire, voilà, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche. Je donne l'exemple. Moi, je me suis déjà fait enrôler. Voilà. Et le constat que j'ai trouvé, c'est de dire qu'il y a des machines qui calent à tout moment. Voilà. Et là, on peut faire le rapport et que la hiérarchie puisse trouver comment pallier rapidement pour que les gens ne traînent pas trop. Les gens qui viennent depuis 5 heures, Oui. il ne se faut pas enrôler parce que soit les machines ont chauffé, les machines ne sont pas... Oui. Et alors avec ça, ça peut présager Voilà. que le moment des élections, ça devient, vous entrez dans ces bureaux, machines à Voilà. et ça va être de la pagaille. Voilà. Et là, nous en appelons aux autorités de la CENI Oui. de voir cette question qui est d'ordre technique. Et à notre population, nous disons que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfections. Donc s'il y a quelques imperfections qui puissent parfois être liées aux gens qui travaillent ou qui manipulent les machines, parfois qui n'ont pas été formés de la bonne manière. Voilà. Ou peut-être quand ils suivaient la formation, ils n'avaient pas l'attention soutenue Voilà. pour apprendre tout ce qui les intéressait. Nazouamwa Moussala, Nazouamwa Mbongo, et puis c'est tout. Non, chers amis, que chacun, qu'il soit opérateur de saisie, Oui. qu'il soit confié à tel ou tel autre poste, que chacun voie le Congo, que chacun voie les Congolais. Et là, c'est l'amour de la patrie. Voilà, c'est l'amour de la patrie, Bishop, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire, étant donné qu'ils ne font pas partie de l'organisation des élections, il faudra peut-être revenir pour les réintégrer dans le système d'organisation des élections, sans quoi rien ne pourra marcher. Est-ce que c'est aussi cet esprit d'égocentrisme, comme vous le soulevez, Bishop? Non, vous savez, la vie, si tu n'apprends pas de l'histoire, tu vas commettre tes propres erreurs. Voilà. Et c'est toi-même qui vas en payer. Voilà. Un exemple. En 2006, certains ne se sont pas fait enrôler. Voilà. Ok, mais les élections ont eu lieu. Voilà. En 2011, il y a eu encore un peu les uns, tantôt faut-il ou ne faut-il pas. Voilà. En 2018, utiliser la machine à voter voilà. ou utiliser les BIC, voilà. Les élections ont eu lieu. Voilà. C'est pour dire aux amis, à ceux qui revendiquent, que si on te dit de ne pas t'enrôler, c'est une erreur. À quoi cela est une erreur? 1. Selon les informations, quand la Commission nationale et la Commission électorale nationale indépendante termine les opérations d'enrôlement, oui. L'ONIP va intervenir. Voilà. Les données viendront de qui? Les données viendront de ce que la CENI a fait voilà. Et puis la continuité des affaires de l'État. Imagine-toi, toi qui as refusé de se faire enrôler, la conséquence, tu n'auras pas la carte d'électeur, la conséquence, la carte d'identité te fera défaut. Voilà. Et là, tu ne vas que payer toi-même. C'est comme les gens qui refusent de se faire vacciner contre Covid. Voilà. Mais dans les aéroports, quand vous arrivez, on te demandera, brandis-nous ta carte
des vaccinations. Voilà. Et tu vas dire, non, moi je ne crois pas à ces histoires de vaccins-là. C'est bon, mais hein, le voyage, tu vas payer très cher. Et là, tu commenceras à chercher où est-ce qu'il faut et qui me fera ceci. Et là, on cherchera les sorciers, surtout pour nous les Africains, vraiment. Bandokyo bazakoloka, famille nabiso balokango kala. Non, maman, papa va te faire enrôler. Si tu ne veux pas participer aux élections, c'est ton droit. Parce que dans la loi électorale, il y a 3 formules. Il y a dire non, dire oui et s'abstenir. Voilà. Donc celui qui veut s'abstenir, ce n'est pas la carte d'électeur qui te fait. Non, tu auras ta carte d'électeur, mais tu refuseras d'aller voter parce que tu ne veux pas. Voilà. Ta carte d'électeur peut te permettre, pour d'autres éventualités, soit l'identification comme un citoyen congolais, et la nation nous appartient à nous tous. Voilà, la nation nous appartient nous tous. Bishop, il s'est toujours posé dans notre pays la problématique d'acceptation des institutions. Comment, dans l'avenir, on peut avoir des institutions qui seront acceptées et appuyées par tout le monde? C'est cela un peu le grand problème dans notre pays, contrairement à d'autres pays qui essayent malgré tout d'accepter et de soutenir les institutions. Mais en République démocratique du Congo, ce problème continue à se poser. Et comment on peut apporter un remède à cela? Oui, le remède à ce refus volontaire des uns et des autres, de l'acceptation des institutions, se retrouve dans l'éducation populaire. Voilà. Quand on éduque la masse, quand on éduque la population en disant que celui pour qui tu n'as pas voté, quand il sera député, sache qu'il parlera en ton nom. Voilà. Celui pour qui tu n'as pas voté, quand il sera président, il sera ton président. Quelle que soit ta couleur politique, il devient le symbole de la nation. Par rapport à toutes ces choses, chacun se dira, ok, notre pays nous appartient à nous tous, parce que moi je ne veux pas de l'un ou de l'autre, je ne peux pas mettre à mal mon pays. Voilà. C'est ce que je peux dire pour toutes ces personnes qui vont chez les voisins en disant, armez-nous pour que nous allions détruire le Congo. Voilà. C'est vraiment malheureux. C'est quelqu'un qui se renie lui-même. Voilà. Parce que le voisin, quand il t'envoie piller pour aller lui donner, c'est semblable à cet enfant qui ne comprend pas les richesses qui sont chez eux. Donc, à Zawana, ceux qui sont voisins, papa na maman babimi, batindi ye, epana bino mbongo ezalaka, yo ke ndeni ni ofandika boye, akeyi, abuki diplomate ya papa, azuyi mbongo, akeyi ko voamisa ba voisin, et puis azongi azali komi kubeta tolo, epana biso mbongo ezalaka, d'ailleurs quartier mobimboy ba dépendaka, te, zela, lobby, tango mbongo na bino kozala lisusu te, bokomi kukende pa ba voisin, nde okoyeba valeur eloko zanango. Là, je vais dire aux Congolais qu'en tant que peuple, nous ne pouvons pas accepter que les voisins soient là utilisant nos compatriotes pour la déstabilisation de la nation, utilisant nos compatriotes pour piller les richesses de la République au profit de ces gens-là. Non, c'est une erreur monumentale. Papa, maman, tu diras, oui, oui, quand les voisins volent, ils me donnent un peu. Non, il serait mieux de dire, oui, je vais être chez nous, je vais être dans mon pays et je vais y travailler, je vais produire et ça fait de toi une personnalité et une personne. Il ne suffit pas seulement que tu te dises je vais avoir, mais alors ta dignité en tant qu'être humain, l'estime de soi en tant que cette personne créée à l'image de Dieu. Réfléchis, wow. C'est important. C'est vraiment important, comme vous venez de l'évoquer, Bishop. Nous étions habitués à l'aube des élections à des réclamations, des revendications, la vérité des désirs, et après les discours évoluent. Et aujourd'hui, ce sont des machines, ce sont de tout ça. Et Bishop, dans tout ça,
où est-ce que nous trouvons l'intérêt supérieur de la nation? Et comment on peut cultiver cette culture au niveau du peuple congolais, afin qu'ils comprennent que l'intérêt de la nation doit primer au-dessus de ses intérêts personnels? Qu'est-ce qu'il faut faire notamment pour pouvoir ancrer cette pensée dans la pensée congolaise? Pour arriver à ce que nous mettions la pensée nationaliste, Voilà. tout passe par l'éducation populaire, comme je l'ai dit. Moi, je me rappelle un jour, nous arrivons dans une conférence de pasteurs. Oui. Et là, paix à son âme, le président Mugabe était encore en vie. Lui, les histoires sur les sida et consorts, quand on sortait les statistiques, voilà, Zimbabwe, prévalence, s'il t'entend. Alors, quand un des pasteurs, nous arrivons à cette conférence-là, le conférencier donnera des statistiques. Il a cité le Zimbabwe en disant que voilà, il y a la prévalence dans les pays de l'Afrique australe, c'est le Zimbabwe. Il a dit, mais monsieur le conférencier, tes statistiques-là, ose aller dire ça chez nous, tu ne quitteras pas le pays, on va te coffrer en prison. Voilà. Tu vois cette façon d'aimer son pays. Il dit qu'on ne peut pas toujours brandir les mauvaises images de la nation. C'est ce que nous devons aussi dire à nos enfants. Et dans certains pays, exemple aux États-Unis, on éduque, c'est-à-dire chaque matin, Oui. quand l'enfant vient à l'école, on lui dit, mets la main sur la poitrine, et dit, l'Amérique, la grande nation, l'Amérique, Voilà. le pays qui fait de moi un grand citoyen. Donc il répète ça et centre en lui. Et c'est ce que nous devons aussi enseigner aux Congolais, de manière que le Congolais croie en lui-même, croit en son pays, aime son peuple, qu'il ne puisse pas penser que les voisins sont supérieurs à nous. Non, nous sommes différents, Oui. ils ont leur pays, nous avons les nôtres, nous devons être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Voilà, de ce que nous avons, Bishop, vous êtes un leader multidimensionnel, évidemment, au niveau de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église également peut aider la nation à cultiver cette pensée au sein des Congolais pour pouvoir éradiquer des pensées telles que Mboko Ekobongate, Tote Kamboko, Yo Mutokobong Samboko? Est-ce que l'Église peut aussi aider la nation à pouvoir faire ce travail-là pour pouvoir doter les Congolais de cet esprit patriotique, nationaliste, pour pouvoir donner l'essor de cette grande nation? Non. Dieu, nous l'appelons d'ailleurs l'éternel Dieu de l'univers. Voilà. L'éternel Dieu a créé les nations et elle sait ça. Que dit la parole? La Bible dit que j'ai vu devant le trône les gens de toutes langues, de toutes tribus et de toutes nations. Voilà. Donc pour dire que dans la pensée de Dieu, il sait qu'il y a des tribus, il sait qu'il y a des nations. Ainsi dit, un meilleur citoyen, un meilleur chrétien deviendra un meilleur citoyen. Voilà. Parce qu'il a appris le vivre ensemble. Tu vois, nous nous enseignons quoi à l'Église? En Christ, nous sommes devenus un. Voilà. Je ne regarde pas, celui-là il est Mukongo, l'autre est Muluba, l'autre est Mungala. Je dis en Christ, nous sommes tous, c'est Dieu qui a fait qu'il naisse chez les Bakongo et que c'est Dieu qui a fait qu'il naisse chez les Baluba, c'est Dieu qui a fait qu'il naisse chez les Basonge, c'est Dieu qui a fait que les gens soient dans tous ces endroits-là. Maintenant, quant à la nation, nous devons dire à nos enfants, en leur montrant que c'est vrai, chaque tribu a ses coutumes, chaque tribu a ses valeurs. Voilà. Mais cela ne signifie pas qu'elle est moins tribu congolaise que l'autre. Non, toutes les tribus sont pareilles. Ceux qui peuvent avoir des provinces riches en minerais aujourd'hui, mais hier, c'était autre. Et donc, chaque tribu a de la valeur. Enseignons cela, enseignons le nationalisme et notre pays en bénéficiera pour devenir fort.
Exactement, Bishop, comme vous venez de l'évoquer, mais il y a une pensée dans le petit peuple congolais qui pense que le devenir de ce pays repose entre les mains des politiciens, des décideurs. Est-ce que vous avez la même perception que et ou vous avez une autre pensée par rapport au développement de ces pays et surtout pour ce petit peuple qui essaie un peu de se négliger, de trouver qu'il n'a absolument rien à donner à la nation pour pouvoir amener ce grand pays à un grand niveau. Oui, tu posais la question de ce que l'Église peut faire. Oui. C'est aussi ça le travail de l'Église, d'aider les gens à comprendre que l'amour de sa patrie Oui. est une valeur à cultiver. L'Église, parce que c'est une entité qui, en même temps, physique, parce qu'on la localise dans les différentes communes, mais en même temps une entité morale, parce que ça moralise l'intellect de l'homme, une entité spirituelle, parce qu'elle connecte l'humain avec la spiritualité. Et cela étant, nous disons que oui, l'Église a un très grand rôle à jouer dans ce pays, comme l'Église en joue dans d'autres nations. Voilà. Aux États-Unis, le moment qu'il y a des situations ou des catastrophes, où est-ce qu'ils envoient des gens? C'est dans des églises. Oui. Et le moment qu'il y a eu du côté de Houston, et il y a beaucoup d'eau qui ont fait des inondations. Voilà. Mais les gens, le gouvernement a recouru aux églises Voilà. pour que les temples deviennent un endroit provisoire pour que les gens y se réfugient. Nous disons que la collaboration entre l'Église et l'État, c'est quelque chose de reconnu par Dieu. Oui. Et quand les citoyens d'une nation comprennent cela, la nation ira de l'avant. Et donc le développement d'une nation n'est pas seulement un facteur scientifique, Oui. c'est aussi un facteur spirituel. Le facteur spirituel, c'est parce que il y a le diable qui existe et il y a les démons qui travaillent pour lui et qui sèment des choses mauvaises pendant que les gens dorment. Voyez les endroits où les tribus s'affrontent et se tuent. Voilà. Vous verrez quelle méchanceté humaine. Voilà. Quelqu'un qui accepte il sait très bien que Nandakwana, papa, mama, bana, balalikuna, ezali ya esobe azuimoto, ayati bango. Alors, bamususu, bazikela wana, bamususu, bakima, soki moyo azaki na diplôme nandakuwana, eziki. Et ça, c'est la méchanceté diabolique. Voilà. Et tout cela, ce sont des choses qui peuvent trouver des réponses par le biais de l'Église qui peut moraliser les démons, les exorciser et apporter la délivrance par le message de réconciliation. Voilà. C'est pourquoi la Bible appelle les chrétiens comme les ambassadeurs pour Christ et il y a un message de réconciliation. Voilà, message de réconciliation, Bishop, nous tendons vers la fin de cette tribune. Comme vous évoquez la réconciliation, il y a déjà en dessous là des tensions attisées par des politiciens pour diviser telle tribu, pour diviser telle autre tribu. Je ne sais pas, Bishop, étant un leader ecclésiastique, comment pouvez-vous lancer un message à tous ces peuples, à toutes ces tribus qui aujourd'hui sont manipulés pour se diviser pour des raisons également politiques et bien sûr aussi pour des intérêts partisans? Comment on peut concilier et réconcilier ces peuples à travers un message non seulement de réconciliation, mais aussi de réconfort? Le message de réconciliation d'abord, c'est de dire, qui es-tu pour refuser l'homme que Dieu a créé à son image? Voilà. Juste par le fait qu'il ne parle pas le même dialecte que toi, ou juste par le fait qu'il ne provient pas de la même région que toi, ou qu'il n'est pas de la même tribu que toi, nous disons une erreur. Cette erreur est à éviter. L'homme a été créé à l'image de Dieu, comme toi, comme moi, comme l'autre. Message de réconfort, c'est de dire Congo ezako bonga. Moi, je ne dis pas que Congo est Kobonga. Non, je dis Congo ezako bonga. Voilà. Et je peux te donner un exemple. Oui.
Peut-être toi qui habites la Gombe, tu ne sais pas ce qui se passe à la cité. Oui. Mais nous qui habitons la cité, vous vous retrouvez que Nabamikol Mususwana, Bozakola, la Boyoka, Mindu Kezaku beta gauche, Mindu Kezaku beta droite, mais Mikoloyo, Okochuko Sala une semaine, 2 semaines, 1 mois Mobimba, Oyoka Kamindu Kezaku beta te. Voilà. Mais ça fait la quiétude. C'est déjà des choses qui peuvent réconforter le peuple. Je sais que quelqu'un dira, oh voilà, mais Batouazali, parfois c'est... Non, comprenez bien, il n'y a pas même en Amérique où en temps de Covid, en Amérique, Nata ya Covid, bazatu kufuta batu, nyonso. Voilà. Donc sans demander ko sala kawapi, non. Quiconque avait une pièce d'identité, un numéro de social sécurité, a recevait à la fin de chaque 2 semaines un peu d'argent, voilà, en disant que batu Covid et betu bango et puis bazwa moyen ya ko vivre. Voilà. Mais que cela ne tienne, il y a toujours les gens qui ont des problèmes d'argent. Oui. C'est ainsi, nous disons le message de réconfort, travaillons, aimons le travail et sachons comment gérer ce que nous recevons. Congo ezako bonga, Nzamba lola, Nzambe ya Congo, akusalisa biso, akukontinue kusonga biso. Message de réconfort, c'est de dire à ceux qui n'aiment pas la prière que vous êtes les bienvenus à l'église pentecôtiste des secouristes. Voilà. Vous prierez l'Éternel et l'Éternel consolera vos cœurs et vos âmes. Voilà. Venez à moi, a dit Jésus. Et moi je dis, venez à l'église pentecôtiste des secouristes et le Seigneur va vous secourir. Voilà, le Seigneur va vous secourir. Certainement, Bishop, vous avez un programme particulier pour ce début d'année ou c'est un programme ordinaire? D'abord, en ce début d'année, le mois de janvier, oui, nous avons dit c'est un mois prémisse pour nous. Voilà. Parce que c'est un mois prémisse, j'enseigne chaque jour, c'est-à-dire dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi. Viens écouter l'enseignement de la parole de Dieu et la bénédiction qu'apporte la parole sera ton partage. Voilà. En dehors de ça, nous nous préparons pour nos 40 jours de prière. Oui. Ça va commencer le 19 février jusqu'au 9 avril qui est le jour de la Pâque et le Seigneur sera au rendez-vous. Le thème, c'est vaincre Eraquilon. Voilà, vaincre Eraquilon. Chers amis téléspectateurs, je pense que vous qui êtes secoués par de multiples problèmes, voilà l'occasion, retenez bien la date à partir du 19 février. Ne ratez pas cette grande opportunité. Bishop, nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous voulons juste avoir votre mot de la fin avant que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est de dire que le tribalisme est un virus qu'il faut anéantir en République démocratique du Congo, car cela ne nous fait pas avancer. Voilà. Le mot de la fin, c'est de dire le développement d'une nation a plusieurs soubassements. Il y a les soubassements spirituels, que les autorités, que le peuple congolais sachent que la prédication de l'évangile contribue également au développement de la nation. Et le message que nous lançons, c'est de dire l'année a commencé, nous l'avons baptisé année de stabilité totale, que la stabilité règne en République démocratique du Congo, que la stabilité règne dans toutes les familles de la République démocratique du Congo en général, les familles de la ville de Kinshasa en particulier, et les familles de l'église pentecôtiste des secouristes aussi en général. Que l'Éternel Dieu reçoive l'honneur, la gloire, la puissance aujourd'hui et à jamais. Voilà. C'est au travers ces déclarations prophétiques de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Emapia, que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de l'IDEA. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous exhorte, mesdames, messieurs, à vous abonner massivement sur MSTV et aussi bien partager des liens aux amis, aux frères et tant d'autres pour qu'ils bénéficient également de cette grâce en termes de leadership. Merci et nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.